Et Cléopâtre VII Philopator, la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, continue de captiver notre imagination des siècles après son règne. Son histoire, une tapisserie tissée d'intrigues politiques, d'amour passionné et de prouesses militaires, a inspiré d'innombrables livres, pièces de théâtre et films. Mais qui était la femme derrière la légende? Était-elle la séductrice, manipulatrice dépeinte par certains, ou une dirigeante habile et compétente luttant pour préserver son royaume? La vie de Cléopâtre s'est déroulée pendant une période de bouleversement immense dans le monde antique. La République romaine, avide de pouvoir et de ressources, projetait une ombre menaçante sur l'Égypte. Dans cette ère tumultueuse, Cléopâtre s'est imposée comme une figure pivot, naviguant dans les eaux troubles de la politique romaine, tout en défendant farouchement ses propres intérêts. Son intelligence, son charisme et sa détermination inébranlable ont laissé une marque indélébile sur l'histoire, lui assurant une place parmi les personnages les plus fascinants du monde antique. Née en 69 avant Jésus-Christ, Cléopâtre était une princesse de la dynastie ptolémaïque, une famille grecque qui régnait sur l'Égypte depuis près de 3 siècles. Les Ptolémées, descendants du général d'Alexandre le Grand, Ptolémée Ier Sotère, avaient adopté de nombreuses coutumes égyptiennes, y compris la tradition des pharaons épousant leurs frères et sœurs pour maintenir la pureté de leur lignée. Les parents de Cléopâtre étaient probablement frères et sœurs, une pratique courante parmi les souverains ptolémaïques. Ayant grandi dans la ville cosmopolite d'Alexandrie, Cléopâtre a reçu une éducation privilégiée. Elle a été instruite par des érudits renommés et parlait couramment plusieurs langues, dont l'égyptien, une rareté parmi les souverains ptolémaïques. Au-delà de ses compétences linguistiques, Cléopâtre possédait un intellect vif et une soif de connaissance. Elle était fascinée par l'astronomie, les mathématiques et la philosophie, et elle cultivait des relations avec des intellectuels et des artistes de tout le monde antique. Le chemin vers le pouvoir de Cléopâtre fut semé d'embûches. À l'âge de 18 ans, elle accéda au trône aux côtés de son jeune frère, Ptolémée XIII, en tant que co-souverain d'Égypte. Cependant, les ambitions de la jeune reine se heurtèrent rapidement aux machinations de puissants fonctionnaires de la cour qui cherchaient à exploiter la jeunesse de son frère et à régner par son intermédiaire. Face aux menaces venant de sa propre cour, Cléopâtre fut forcée de fuir l'Égypte et de chercher refuge à Rome. Cependant, elle n'était pas du genre à se laisser abattre. Reconnaissant une opportunité en la personne de l'ambitieux général romain Jules César, arrivé en Égypte à la poursuite de son rival Pompée, Cléopâtre orchestra un plan audacieux. Elle se fit introduire clandestinement auprès de César, célèbrement dissimulé dans un tapis. Section 4. Une alliance stratégique, Cléopâtre et Jules César. César fut immédiatement captivé par l'intelligence, le charme et le sens politique de Cléopâtre. Il accepta de soutenir sa revendication au trône et l'aida à vaincre ses rivaux, y compris son propre frère, dans une guerre civile. Avec César comme allié et amant, Cléopâtre assura sa position de souveraine incontestée d'Égypte. Leur relation, cependant, était plus qu'une simple aventure amoureuse. Cléopâtre était une fine stratège et elle reconnaissait l'importance de maintenir une alliance forte avec Rome, la puissance dominante en Méditerranée. Elle accompagna César à Rome, où elle fut reçue avec un mélange de curiosité et de suspicion. Le peuple romain était à la fois fasciné et scandalisé par la reine égyptienne et sa relation avec leur chef. Section 5. Amour et empire. Cléopâtre et Marc-Antoine. Après l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, Cléopâtre retourna en Égypte. Cependant, le monde romain était de nouveau plongé dans la guerre civile. Marc-Antoine, l'un des généraux les plus fidèles de César, émergea comme un puissant prétendant au contrôle de la République romaine. En 41 avant Jésus-Christ, Cléopâtre rencontra Antoine dans la ville romaine de Tarse. Comme César avant lui, Antoine fut subjugué par la reine égyptienne.
Leur relation, tout comme l'aventure de Cléopâtre avec César, était autant une alliance stratégique qu'une histoire d'amour. Cléopâtre avait besoin du soutien d'Antoine pour sécuriser ses frontières et étendre son influence en Méditerranée orientale. Antoine, quant à lui, était attiré par les richesses et les ressources de l'Égypte, dont il avait besoin pour financer ses campagnes militaires et consolider son pouvoir. Section 6. Au-delà du champ de bataille, l'habileté politique de Cléopâtre. Cléopâtre ne se contentait pas d'être un simple pion dans le jeu du pouvoir. Elle était activement impliquée dans la gouvernance de son royaume et l'expansion de son influence. Elle réforma l'économie égyptienne, introduisant une nouvelle monnaie et encourageant le commerce. Elle investit également dans des projets d'infrastructure tels que des canaux d'irrigation et des temples, qui apportèrent la prospérité à son peuple. Cléopâtre comprenait également l'importance de projeter une image de puissance et d'autorité. Elle adopta les attributs traditionnels des pharaons, se présentant comme l'incarnation vivante de la déesse Isis. Elle utilisa la propagande avec efficacité, commandant des statues et des pièces de monnaie qui la représentaient comme une souveraine puissante et bienveillante. L'empire de Cléopâtre, une histoire de grandeur et d'influence. Le règne de Cléopâtre a été marqué par ses alliances stratégiques et son sens politique aigu qui ont permis d'étendre et de consolider son empire. Sa capacité à naviguer dans le paysage politique complexe de son époque a garanti que l'Égypte reste une puissance significative dans le monde antique. De ses relations avec Rome à ses politiques internes, l'empire de Cléopâtre témoigne de son leadership et de sa vision. L'habileté de Cléopâtre à former des alliances était évidente dans ses relations avec les hommes les plus puissants de Rome. Grâce à son union avec Jules César, elle a sécurisé sa position et l'avenir de son fils, Césarion. Après l'assassinat de César, le partenariat de Cléopâtre avec Marc-Antoine a démontré une fois de plus son instinct politique astucieux. Ensemble, ils ont formé une alliance formidable, défiant la puissance d'Octavien et du Sénat romain. Mais l'influence de Cléopâtre s'étendait au-delà de ses relations avec Rome. En Égypte, ses réformes économiques ont revitalisé les coffres de la nation. Elle a introduit un nouveau système monétaire qui a facilité le commerce et stimulé l'économie. Ses investissements dans les infrastructures, telles que la construction de canaux d'irrigation et de temples, ont non seulement amélioré la vie de ses sujets, mais ont également renforcé son image de dirigeante puissante et bienveillante. Le règne de Cléopâtre a également été caractérisé par sa compréhension profonde du pouvoir de la propagande. En se présentant comme l'incarnation vivante de la déesse Isis, elle a cultivé une aura divine qui imposait le respect et la loyauté. Son visage ornait les pièces de monnaie et les statues, servant de rappel constant de son autorité et de son droit divin de régner. Gap Deus. Finalement, l'empire de Cléopâtre reflétait son leadership et sa vision inégalée. Son héritage, bien que souvent éclipsé par ses relations amoureuses, est celui d'une brillance stratégique et d'une détermination inébranlable. L'empire de Cléopâtre, avec sa grandeur et son influence, reste un témoignage du pouvoir durable d'une reine qui a osé défier les probabilités et façonner le cours de l'histoire.